On Je recommence? Ouais, t'es bonne. Ok. Oh mon Dieu, mais là, c'était tellement spontané. Ouais, t'es bonne. Ok. Bonjour, alors on avait envie pour cette dernière capsule de 2022 de parler de comment avoir une sexualité agréable. Oui. Il y a différents éléments qu'on peut explorer, sur lesquels on peut s'attarder pour vraiment pouvoir améliorer, prendre en charge notre sexualité. Donc, le premier point, en fait, c'est l'ouverture au changement. Donc, est-ce que dans ma sexualité, j'ai des façons de faire qui pourraient être toujours les mêmes ou je suis curieuse d'aller voir les autres comportements, gestes, approches qui pourraient animer le désir sexuel ou la sexualité et l'excitation? Donc, l'ouverture au changement nous permet de créer une certaine évolution dans notre sexualité aussi. Tout à fait. Le deuxième point serait... Oh, merci. Moi, c'est celui que j'avais dans la tête tantôt, c'est pour ça que je t'avais vérifié. OK. Oui, tout à fait. Le deuxième point serait d'être proactif. Donc, que ça soit pendant la relation sexuelle, donc d'être actif, d'être moins passif, de moins attendre que l'autre prenne en charge notre plaisir, prenne en charge la façon dont ça va se dérouler, mais également en dehors de la sexualité. Des fois, je reçois des gens dans mon bureau qu'on se rend compte que les deux sont en attente de l'autre. Donc, les deux attendent que l'autre fasse les premiers pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est aussi ça, être proactif. C'est est-ce que je suis capable d'aller vers l'autre personne, de lui démontrer un geste, une invitation, ou est-ce que, justement, je suis tout le temps en train d'attendre? Donc, prendre en charge sa sexualité pour qu'elle soit agréable, c'est aussi prendre responsabilité en étant proactif. Oui, et donc, un peu comme tu es en train de le dire, la proactivité, ça peut aussi vouloir dire explorer. Donc, explorer, ça peut vouloir tout simplement dire je prends du temps, moi, comme personne, pour faire un peu plus d'éducation à la sexualité, démontrer de la curiosité. Est-ce que je lis des choses? Peut-être que j'écoute des podcasts, que je me pose des questions, que j'ai de l'introspection. En fait, cette exploration-là nous permet d'amener un petit peu de sprinkles dans la sexualité. Exact. Donc, exploration envers soi, mais aussi après ça, pendant la relation, d'explorer ensemble. Bien sûr. Un autre élément serait d'être attentif à nos résistances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout de dire, ben, par exemple, si en dehors, encore une fois, de la relation sexuelle comme telle, je sens que ma partenaire vient vers moi, que je me tends, que je suis inconfortable, qu'est-ce qui crée cette résistance-là? Qu'est-ce qui fait que là, présentement, je me tends comme ça et que je repousse l'autre? Est-ce que, au contraire, je peux tolérer un petit peu? Est-ce que c'est parce que j'ai peur que si l'autre me fait un câlin, qu'on aille plus loin, puis ça me tente pas? Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même chose au niveau de la relation sexuelle. Est-ce que des fois j'ai des pensées, des jugements vers moi qui vont m'empêcher de m'abandonner, qui vont m'empêcher d'explorer justement certains gestes, certains comportements qui pourraient me donner envie mais que j'ose pas aller. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui m'empêche de bien me sentir dans ma sexualité? Exactement. Puis aussi, il faut savoir s'adapter au changement. Donc, la sexualité n'est pas toujours la même, que ce soit par exemple quand on est enceinte, après un accouchement, dans l'état physique dans lequel on peut être. Il y a plein de choses. Santé mentale, des fois. Exactement, bien sûr. Donc, plein de choses peuvent influencer notre sexualité. Est-ce qu'on s'y adapte? Est-ce qu'on trouve des moyens de la transformer ou on a l'impression qu'elle est dans une petite boîte, puis si c'est pas ça, ce n'est rien? Donc, il faut savoir justement s'ajuster aux conditions, au contexte et à travers notre exploration, tous les autres points qu'on a dit, mais on peut amener ces nouveautés-là qui vont nous permettre de vivre une sexualité épanouie, simplement d'une autre manière. Tout à fait. Donc, on espère qu'avec ces 5 points, vous allez pouvoir faire un petit bilan et prendre davantage en charge votre sexualité pour qu'elle soit agréable et qu'elle vous corresponde davantage. Merci. On voulait prendre le temps de vous remercier de nous avoir suivis cette année et on voulait également vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes et une belle sexualité. Au plaisir de vous retrouver en 2023. Merci!